Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Heart Detox. Je suis tellement contente de vous retrouver. Comme vous le saviez, j'étais pas mal prise, mais là je suis trop contente de pouvoir enfin retourner les épisodes et je vais reprendre une fois par semaine en espérant que celui-ci vous plaira. Que tu sois dans ta voiture, dans la rue avec tes écouteurs ou juste posé tranquille chez toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Heart Detox. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui et qui ne me connaissent donc pas encore, ici on parle amour, rupture et mindset. Je suis Poppy, love coach en recodage émotionnel et chaque semaine je t'aide à sortir de tes schémas répétitifs pour attirer un amour sain, aligné et disponible. Avant qu'on commence, si tu m'écoutes sur Spotify ou Deezer, pense à mettre 5 étoiles et à laisser un petit commentaire, ça aide énormément ce podcast à être découvert. Et si tu m'écoutes sur YouTube, abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rater aucun des prochains épisodes. Aujourd'hui, on va parler du moyen le plus puissant pour récupérer ton ex. Oui, tu as bien entendu, et je sais que tu veux savoir ce que c'est. Eh bien, ce n'est ni un message magique, ni une story Instagram calibrée, ni un plan de manipulation. C'est le silence, le fameux no contact. Et crois-moi, tu n'as pas encore mesuré à quel point c'est une arme psychologique redoutable. Alors installe-toi bien, parce qu'on va aller en profondeur. Ce qui se passe dans sa tête quand il te quitte, ce qui se passe dans la tienne quand tu réagis, les erreurs qui flinguent tes chances, et surtout, pourquoi le silence, c'est ton meilleur allié. Et bien sûr, on verra ce qui se passe s'il revient, parce que oui, il y a de grandes chances qu'il revienne. Mais la vraie question sera, est-ce que toi, tu veux encore de lui ? Accroche-toi, cet épisode va te mettre face à tes réflexes, tes blessures, mais aussi à ta puissance. Alors pourquoi le silence peut tout changer ? Tu sais ce qui se passe après une rupture 9 fois sur 10 ? La personne qui est quittée se met en mode survie. Elle parle. Elle écrit des pavés, elle argumente, elle promet, elle supplie. C'est humain. Ton cerveau, en fait, il panique. Tu veux sauver ce que tu crois être ta sécurité. Mais plus tu parles, moins l'autre t'écoute. Parce que dans sa tête, il est déjà parti. Et toi, tu confirmes une seule chose, que tu n'acceptes pas sa décision. Tu lui montres ta dépendance. Alors que le silence, lui, envoie un message complètement différent. Un message qui dit « Ok, tu as fait ton choix, moi je fais le mien, je me retire. » Et ça, crois-moi, ça crée un séisme. Pour te donner une image, c'est comme l'électricité. Quand tu coupes le courant, tout le système s'arrête. Ton ex était branché sur ton énergie, ton attention, tes messages. Et d'un coup, blackout, silence, vide. Et ce vide, son cerveau va le ressentir. Ok, on va plonger dans son cerveau. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu ne comprendras jamais pourquoi ton silence est si puissant. La première étape, c'est le détachement progressif. Ton ex ne se lève pas un matin en se disant « Tiens, je vais la quitter ». Non. En vrai, il commence déjà à se détacher des semaines avant. Moins de messages, moins de câlins, plus de critiques. Il prépare le terrain. Tu l'as senti, mais tu n'as pas voulu l'admettre. Ensuite, il va se trouver des excuses. Je ne suis pas prêt, ce n'est pas toi, c'est moi, je n'ai pas envie de te faire souffrir. Tu sais quoi ? La plupart du temps, ce sont des phrases parapluies. Ce n'est pas qu'il ment, c'est qu'il se protège de sa propre culpabilité. Et là, attention, ça pique. Juste après la rupture, il se sent léger. Comme s'il avait enlevé un sac à dos trop lourd. Il a l'impression de retrouver sa liberté, il respire. Et toi, c'est exactement à ce moment-là que tu paniques. Tu le vois vivre sa best life en story, tu crois que tu ne comptes plus, tu crois qu'il est vraiment passé à autre chose. En réalité, il est justement dans la phase lune de miel de liberté. Ça dure quelques jours, une semaine, 2, et ensuite, la descente. La nouveauté s'essouffle, il se rend compte que la liberté sans toi, c'est pas si fun, qu'il n'a plus ses habitudes, plus ses repères, plus ce petit message du soir, et là, le vide arrive. La nostalgie fait son entrée à ce moment-là. Le cerveau humain est un menteur. Il gomme les disputes, les moments un peu tendus, et il exagère les bons souvenirs. Et là, il se rappelle de toi, mais version magnifiée. La panique. Et là, une pensée débarque. Et si elle passait à autre chose ? C'est cette pensée qui peut le pousser à revenir. Mais attention, ce processus, il ne peut exister que si tu as laissé du silence. Si tu continues à envoyer des messages, à liker ses stories, à l'empêcher de traverser ces étapes, tu lui donnes encore sa dose et il n'y aura jamais de manque, donc jamais de prise de conscience. Maintenant qu'on a parlé de lui, on va parler de toi.
Toi, au moment de la rupture, tu es en sevrage brutal. Tu perds ta dose quotidienne d'attention, d'affection, de validation. Et ton cerveau réagit comme un junkie. Il panique. Tu ressens l'envie de comprendre qui va se traduire par des explique-moi, je peux changer, etc. L'envie d'écrire, les fameux pavés. L'envie de supplier, donne-moi une chance. Ou l'envie d'attaquer. Tu vas regretter, personne ne t'aimera comme moi. Et tu crois que tu agis logiquement, mais en réalité, tu es en train de renforcer sa décision. Parce que dans sa tête, ça sonne comme « elle ne respecte pas mon choix, elle me met la pression, elle est complètement en dépendance ». Et ça, c'est exactement ce dont il essayait de fuir. Tu vois le paradoxe? Tu veux le récupérer et tu l'éloignes encore plus. À présent, je vais t'expliquer pourquoi le silence radio est ton arme. Parce que c'est là que le silence devient magique. Chez lui, il crée du manque, de la nostalgie, de l'incertitude. Chez toi, il stoppe la spirale, tu reprends ton énergie, tu respires, tu redécouvres ta valeur. Et non, le silence radio n'est pas pour jouer un jeu, ce n'est pas pour punir l'autre, c'est pour poser une frontière, c'est-à-dire, là, j'ai besoin de couper pour me retrouver. Alors, comment tenir ce silence? Alors oui, c'est dur, tu vas avoir envie de craquer, tu vas rêver de lui, tu vas vouloir checker ses réseaux. C'est normal, tu es en sevrage. Je vais donc te donner quelques clés pour tenir. Mets-toi un objectif clair, au moins 30 jours. Bloque si nécessaire, pas pour lui faire du mal, mais pour t'épargner. Quand tu as envie d'écrire, prends un carnet, écris un message, mais garde-le pour toi. Occupe-toi, va faire du sport, fais des sorties et des projets. Et surtout, tiens un journal, note chaque jour ton état, tu verras ton évolution. Et si il revient? Parce que oui, il y a de grandes chances qu'il revienne. Mais là, tout change. Parce que la vraie question n'est pas est-ce qu'il revient? La vraie question c'est est-ce que moi j'ai encore envie de lui ouvrir la porte? Tous les retours ne se valent pas. Le retour pansement du style tu me manques, c'est de l'ego, pas de l'amour. Le vrai retour c'est un j'ai réfléchi, j'ai compris ce que j'ai mal fait, voilà ce que je veux construire avec toi. Et là, c'est toi qui choisis. Le silence radio, c'est ton arme psychologique la plus puissante. Oui, ça peut le faire revenir, mais surtout, ça te permet à toi de te retrouver. Et si un jour il revient, tu auras assez de clarté pour choisir. Pas depuis la peur de le perdre, mais depuis la conscience de ta valeur. Et crois-moi, c'est ça ta vraie victoire. Merci d'avoir écouté cet épisode, et si ça t'a aidé, partage-le à une amie qui traverse peut-être en ce moment même une rupture. Si tu es sur Spotify ou Deezer, pense à mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Et si tu m'écoutes sur YouTube, abonne-toi, like et dis-moi en commentaire est-ce que toi aussi tu as déjà testé le no contact et qu'est-ce que ça a changé pour toi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de ton cœur. Bisous!